Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 9 mars 2016. Dans l'actualité, ce soir, journée de mobilisation aujourd'hui partout en France à l'appel des organisations de la jeunesse et des syndicats. Tous dénoncent la réforme du Code du travail El Khomri. Nous irons à Annecy et Chambéry où les jeunes étaient particulièrement mobilisés. Nous prendrons ensuite de la hauteur direction Arèche. Le coup d'envoi de la 31e édition de la Pyraminte a été donné ce matin. Nous nous sommes intéressés aux 400 bénévoles qui planchent depuis des jours pour que tout soit prêt. L'événement attire des milliers de visiteurs chaque année. Enfin, nous verrons quelques règles de bonne conduite à suivre en montagne, des règles que les guides et les formations n'apprennent pas forcément, mais qui participent au bon vivre ensemble en montagne. On le sait, le projet de loi de El Khomri qui doit réformer le code du travail ne plaît pas à tout le monde. Des syndicats tels que la CGT, Force ouvrière, FSU ou l'Union syndicale solidaire, mais aussi des salariés ou encore des étudiants ont défilé cet après-midi dans les rues d'Annecy. Ils étaient près de 1500. Tous réclament le retrait de l'avant-projet El Khomri. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé de remettre les compteurs à zéro sur ce projet de réforme. On écoute le secrétaire départemental, il répond aux questions de Julie Marchand et Olivia Boisson. Nous voulons le retrait du projet de loi El Khomri qui est une attaque sans précédent contre les droits des travailleurs. Je dirais même une attaque historique puisque on nous propose un retour à la révolution industrielle et à Germinal. Quelques points qui me semblent être des points très très importants. Il y a le plafonnement des indemnités prud'hommes, par exemple, qui est extrêmement grave parce que quelles que soient finalement les injustices qu'on a subies, le plafonnement dit voilà, vous n'aurez pas droit à plus, donc ça permet des injustices de manière plus significative. Il y a aussi les décisions unilatérales de l'employeur de pouvoir augmenter le temps de travail et baisser les salaires, donc c'est extrêmement grave. Il y a aussi cette volonté de faire travailler jusqu'à 10 heures par jour et 40 heures par semaine les mineurs en apprentissage. Donc on voit quand même qu'il y a des régressions significatives pour les droits des travailleurs et on voit bien le climat à l'entreprise que c'est pas du tout ça qu'il faut et au contraire les salariés souffrent déjà extrêmement de leur travail et donc il faut de nouveaux droits et plus de salaire et améliorer les conditions de travail. Alors on vient de le voir, ce projet de loi a fortement mobilisé à Annecy aujourd'hui et partout en France. À Chambéry, les jeunes, étudiants ou lycéens avaient aussi répondu à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre cette réforme. 3 établissements scolaires ont d'ailleurs été bloqués une partie de la matinée avec des barrages filtrants pour les élèves. Sébastien Germain était dans le défilé savoyard. Cet après-midi, près de 3000 personnes ont défilé, dont 300 jeunes. Reportage. Quand la jeunesse savoyarde est dans la rue, cela se voit et cela s'entend. En tête de cortège de la manifestation organisée par plusieurs syndicats, les jeunes savoyards ont battu le pavé à Chambéry ce mercredi après-midi pour crier haut et fort leur opposition au projet de loi El Khomri. Une réforme du Code du travail qui, selon le Premier ministre Manuel Valls, est faite pour rassurer les jeunes, mais qui au contraire ne trouve aucun écho dans la contestation. En tant que jeune, on aspire à rentrer dans un monde du travail qui soit sécurisant, avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail, mais aussi de bonnes conditions d'études, bien évidemment, sur nos universités. Malheureusement, ce projet de loi ne répond pas à cela. C'est un petit peu le retour du Sois jeune et tais-toi de mai 68. Voilà, justement, nous on est là, dans la rue, pour faire prendre conscience au gouvernement que la jeunesse, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle revendique, et elle combien se faire entendre. Les griefs à l'encontre de ce projet de loi sont légion. Travailler plus pour gagner moins, augmenter encore le chômage ou faciliter les licenciements. Les collectifs présents ce mercredi, qu'ils soient étudiants ou lycéens, n'ont qu'un seul message à faire passer. Non à la future loi El Khomri. Nous on n'est pas d'accord, on veut le retrait complet de cette loi parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour avoir ces droits il y a des années et on ne doit pas leur faire déshonneur en ayant cette loi. Il y a déjà de la précarité au moment des études, les lycéens doivent se salarier, il y a de la précarité au moment de l'insertion professionnelle et maintenant dans le marché du travail on sera aussi dans la précarité et ça nous on ne peut pas l'accepter. Beaucoup de ces jeunes manifestants font ou ont fait partie d'associations classées à gauche. Protester aujourd'hui aussi ardemment contre un gouvernement socialiste rend la symbolique encore plus dramatique. Le socialisme, on pense que c'est créer des lois qui protègent les salariés, qui permettent justement de protéger leur emploi et de créer plus d'emplois. Et actuellement, là,
le socialisme, je pense que c'est ici qu'on peut le défendre, et être aussi dans la rue, c'est aussi le défendre. On est descendu dans la rue pour protester contre l'austérité, pour protester contre le pacte de responsabilité ou encore contre la loi Macron. Ça montre bien la confusion qui règne au sein de ce gouvernement. Cette journée du 9 mars n'est que le début d'un mois de rassemblement, ont déjà prévenu les organisateurs, et le gouvernement peut s'attendre à de nombreux mouvements populaires. Effectivement, l'UNEF a d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée d'action le 17 mars prochain. Hier, le salon Smile ouvrait ses portes en même temps que le CIMODEC, le salon international de la machine-outil de décolletage qui se déroule actuellement à La Roche-sur-Foron. Smile a pour but de casser les idées reçues sur l'univers de l'industrie. Il s'agit notamment de rendre les métiers du décolletage plus attractifs. En 5 ans, les classes de formation industrielle se sont remplies et des nouvelles offres ont même dû être créées pour combler les besoins. L'initiative Smile devrait d'ailleurs être reproduite ailleurs. Le fait que Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se soit déplacé au salon est d'ailleurs un symbole de reconnaissance, selon Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie. On l'écoute au micro de Julie Marchand et Olivia Boisson. Le département, dès la première édition, a accompagné le salon Smile. D'abord parce que c'est essentiellement un public de collégiens qui se déplace et nous sommes très attachés à l'orientation des collégiens, aux appuis qu'on peut apporter aux enseignants pour bien les orienter. Ensuite, c'est un lien avec l'économie de ce département, avec un pan de cette économie extraordinairement puissant qui a besoin de se faire connaître. C'est un salon pas comme les autres, qui est séduisant pour les jeunes. Ils viennent ici, ils expérimentent, ils échangent, ils sont accompagnés. Et c'est vraiment un travail qualitatif qui nous a permis de remplir les classes en matière de formation professionnelle et d'enseignement technologique. C'est une industrie qui est moderne, qui est technologique, qui a besoin de personnel qualifié. Et Laurent Wauquiez a voulu reconnaître cette puissance économique d'innovation et de technologie. Sa présence ici est un symbole et nous en sommes bien sûr très très fiers. Vous le savez, les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné au 1er janvier. Pour trouver un nouveau nom à cette entité, le conseil régional a décidé de consulter la population, à commencer par les lycéens dont la région a la charge. Plus de 4500 propositions ont ainsi été déposées par les jeunes Rhône-Alpins, des classiques Rhône-Alpes-Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes, aux plus originaux, Hauts-de-Seine-de-France, Lyons et Montagnes ou R2A. La deuxième phase de consultation est désormais ouverte à l'ensemble de la population. Vous pouvez déposer vos propositions à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 25 mars prochain à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Le nom définitif sera soumis à l'Assemblée régionale puis fixé officiellement par le Conseil d'État avant le 1er octobre. On prend la direction d'Arèche-Beaufort. Ce matin se sont élancées 200 équipes de 2 skieurs. Tous participent à la célèbre Pyraminte. Cette 31e édition compte 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Les chronomètres ont donc été déclenchés ce matin aux premières heures de la journée. Mais pour les 400 bénévoles mobilisés pour l'organisation, la course a commencé depuis plusieurs jours déjà. Emmanuel Jaude et François Pirot en ont rencontré quelques-uns. Si pour les passionnés de ski alpinisme, la 31e Pyramenta commençait ce mercredi matin, dans les coulisses, les équipes de bénévoles sont sur le pont depuis plusieurs jours déjà. À commencer par les traceurs. Depuis samedi dernier, ils sont une quarantaine à reconnaître, tracer et jalonner les quelques 10 000 mètres de dénivelé cumulé du parcours sous une neige qui a toujours le dernier mot. C'est un point positif parce que ça nous permet d'imaginer que si jamais ça se levait pas, on puisse aller un peu plus bas. Ça rajoute du travail parce que pour nous, il faut qu'on refasse les traces tous les jours et qu'on réimagine les parcours selon les conditions de nivologie. À la Pyramenta, nous n'avons jamais annulé d'étape, mais parce qu'on a la chance d'avoir une montagne sur lesquelles on peut trouver des parcours de repli en forêt ou dans des choses comme ça. Et en plus, cette année, la neige est arrivée, donc si on a besoin, on peut descendre très bas. Du côté de la salle de la Chaudane, les premiers concurrents sont arrivés dès ce mardi matin à l'ouverture des portes. Mais ici, pas de pression, les équipes sont rodées depuis les années et connaissent leur affaire. C'est-à-dire que les bénévoles, maintenant, on commence à avoir l'habitude, on a chacun notre poste. Et avec toute cette habitude, on arrive beaucoup plus décontracté, puis on se dit que de toute façon, tout va se passer. Que la journée, on ne va pas lever la tête, mais que ça va être un flot continu, mais super sympa. Si à quelques heures du début de l'événement, les 400 bénévoles ont le sourire, il faut toutefois rester concentré, certains points de contrôle étant déterminants pour le bon déroulé de la course.
Alors nous, on est là pour vérifier les crampons. Donc on vérifie que les coureurs ont bien réglé le crampon à la chaussure et tout simplement pour éviter qu'il se défasse le jour de la course. A priori, il y en a qui essayent de mettre un petit peu l'âge pour que ce soit plus facile le jour de la course. Donc voilà, après, c'est une question de sécurité, on vérifie. Avec 31 années d'expérience, la grande course est encore une fois bien partie pour tenir son rang parmi les compétitions mythiques du ski alpinisme. Une machine bien huilée qui rassemble chaque année davantage de coureurs et de spectateurs. On reste en montagne, l'anticipation des conditions et les prévisions météo sont essentielles pour tout amateur de montagne. Mais pour appréhender au mieux ces sorties au grand air, il faut aussi savoir faire preuve de lucidité. Un exemple, communiquer sur un éventuel changement de programme pour ne pas alerter inutilement proches et secours. C'est ce qui est arrivé il y a quelques jours dans le massif des Aravis. Les secours avaient été mobilisés pour rien, pour rechercher un groupe qui avait finalement annulé sa sortie. Emmanuel Jaude nous propose un petit point sur ces règles de bonne conduite en montagne. Espace de liberté absolue, la montagne n'est pas à proprement parler régie par des règles. Chaque personne y pratiquant une activité, engageant sa propre responsabilité. Pourtant, si se renseigner sur les conditions fait partie du b.a.-ba de la montagne, la communication sur son parcours ne l'est pas forcément. Preuve en a été faite ce week-end avec un groupe de randonneurs qui a changé son programme, laissant leurs affaires au refuge et déclenchant ainsi, bien malgré eux, une opération de secours de grande ampleur. Pourtant aujourd'hui, si les professionnels abordent ces paramètres dans le cadre de leur formation, il n'existe pas de temps dédié à proprement parler. Alors, s'agissant des formations à l'ENSA, il n'y a pas de temps spécifique. C'est quelque chose qui est abordé de manière directe ou indirecte tout au long de la formation. Les stagiaires en présence de leur formateur ou lors des cours théoriques dispensés de manière magistrale. Le bon sens, il se construit. C'est l'expérience en montagne qui construit le bon sens montagnard. Donc effectivement, et après, personne n'est à l'abri de vivre une situation. L'imprévu, par définition, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas anticipé. Donc il y a le temps du stress, il y a le temps du retour au calme et des décisions appropriées. Très subjectives, ces notions sont toutefois importantes pour tous les services de secours. Alors, dans le doute, toujours informer les professionnels de ce qui pourrait sortir de la normale. On n'a pas forcément la perception que ce qu'on peut voir est important. Et parfois aussi, on peut se retrouver avec des gens qui ont peur de communiquer sur ce qu'ils ont vu parce qu'ils ont déclenché une petite plaque qui arrive à proximité des pistes. Et au lieu de prévenir un service des pistes, par exemple, que voilà, il s'est passé ça mais qu'il n'y a personne, ils vont préférer s'éclipser. Et ça va se faire au détriment du coup de ces services de secours qui vont engager des recherches, et des fois des moyens lourds parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des gens, on n'est pas sûr que ces personnes soient équipées et c'est dommage. C'est vrai que l'information doit vraiment circuler, on vous reprochera jamais en fait d'avoir communiqué sur ce que vous avez vu ou vécu. S'il s'agit davantage d'éducation que de prévention, des stages existent pour apprendre à réagir en situation de stress et ainsi prendre les bonnes décisions. Mais au final, c'est bien sûr l'expérience qui peut faire la différence et permet d'acquérir cette humilité nécessaire à toute activité dans un milieu qu'on ne domine pas. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. À demain.